Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment la plateforme Kidos fonctionne et comment elle va vous accompagner dans la transformation numérique de votre service de garde. Je tiens à vous informer que si vous êtes un service de garde en installation privée ou si vous êtes un CPE, toutes les fonctionnalités que vous allez voir peuvent être personnalisables selon votre besoin. Actuellement, nous travaillons sur les observations quotidiennes et le programme éducatif qui vont être disponibles dans quelques semaines. Je vais démarrer la démonstration. Il ne s'agit pas d'un logiciel à installer, mais une plateforme en ligne. On se connecte grâce à un nom d'utilisateur et un mot de passe. Nous sommes sur la version web. Vous pouvez gérer les différents groupes du service, y affecter les enfants, assigner une ou plusieurs éducatrices ou en supprimer. Comme vous pouvez voir, ça demande un clic pour assigner une éducatrice. Une fois l'éducatrice assignée à un groupe, elle peut, à partir de la version mobile, partager des activités avec les parents de son groupe, par exemple des observations quotidiennes, photos ou repas. Ce que vous pouvez aussi faire en tant qu'administrateur. Ici, c'est la section du dossier de l'enfant. Le service de garde pourrait en créer autant qu'il le souhaite. Pour chaque enfant, on doit entrer des informations obligatoires selon la loi et d'autres informations générales. Des informations médicales, des informations sur sa famille, comme les contacts parents, ainsi que les personnes autorisées à venir le chercher, ou encore ses journées de fréquentation du service de garde. Nous allons pouvoir aussi noter sa date d'admission au service de garde, ainsi que sa date de fin de fréquentation du service. À partir de toute cette information, on peut générer la fiche d'inscription de l'enfant, qui va être signée par le parent à partir de sa version mobile. En tant qu'administrateur, vous avez accès aux différentes activités partagées par l'éducatrice assignée au groupe de l'enfant. Par exemple, elle partage les repas, la sieste, la prise de médicaments ou encore ses notes de la journée. Si jamais il y a une urgence avec l'enfant, qui ne nécessite pas l'implication du 911, vous aurez accès par ce raccourci pour appeler le numéro d'urgence, un parent ou son médecin. Dans cette section, on peut aussi archiver la fiche d'un enfant qui aurait quitté le service de garde pour qu'il n'apparaisse plus dans la liste. On peut toujours le réactiver lorsqu'il revient dans le service de garde. À partir de cette section « Famille », on peut gérer l'information de la famille de l'enfant, les noms, téléphones et surtout les types de relations avec l'enfant. À partir de la section « Personnel », vous pouvez facilement gérer la liste des éducatrices, leurs informations personnelles, leur niveau d'éducation et même les informations médicales qui seraient nécessaires. Nous pouvons même leur donner un accès administrateur au compte pour remplacer la gestionnaire au besoin. Ici, une section « Présence » qui peut être gérée à partir du compte de l'éducatrice et l'administrateur en est informé. On passe à une section qui va beaucoup vous intéresser. Ce sont les rapports. Vous pouvez générer facilement la fiche d'inscription d'un enfant en un seul clic. Vous pouvez la télécharger et elle va ressembler à ça. On voit à la fin la signature électronique du parent. Nous avons aussi le rapport d'assiduité qui va générer les différents types de présence de l'enfant pendant une certaine période de temps, en ajoutant aussi le montant payé par le parent. En ce qui concerne la fiche d'administration du médicament, l'éducatrice n'a pas besoin de l'imprimer ou de la signer. Elle doit juste inscrire les informations de prise de médicament avec le nom du médicament, la date, etc. et ça générera automatiquement l'historique de prise d'un médicament pour un enfant. Pour ce qui est de la fiche d'autorisation d'administration des médicaments, le parent n'a qu'à créer le médicament à partir de son mobile, compléter les différentes informations et la signer. Donc à partir d'ici, on peut la générer automatiquement avec l'information fournie par le parent et les informations sur le médicament. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que le parent, à la création, ajoute une date d'expiration du médicament. Quand la date d'expiration approche,
vous allez recevoir une notification pour se débarrasser des médicaments et donc ne pas avoir des amendes associées ni mettre en péril la santé de l'enfant. Dans les prochaines semaines, le rapport éducatif va s'ajouter ici et va être généré 2 fois par année suite aux différentes observations des éducatrices. Vous avez ici accès à la section Activités. C'est celle qui est utilisée par les éducatrices, mais que vous pouvez utiliser si vous avez besoin de remplacer une éducatrice. Finalement, regardons la section Réglages. On trouve ici les jours d'ouverture du service de garde, si vous décidez d'autoriser aux parents de modifier ou non le profil de leur enfant, et terminer en beauté avec le menu de la semaine. Cette fonctionnalité vous permet de créer différents types de menus qui peuvent être assignés à différents enfants selon s'ils ont des allergies, s'ils sont végétariens ou autres. Vous pouvez le partager via courriel aux parents et même le télécharger pour l'imprimer et l'afficher. Il est aussi modifiable quand on veut. Je vais maintenant vous présenter le profil éducatrice à partir de l'application mobile ou tablette. L'éducatrice doit se connecter à partir de son compte créé auparavant pour partager les différentes activités de la journée ou prendre la présence. Comme on peut voir ici, cette éducatrice est assignée au groupe de la Lune. À partir de l'application, elle peut directement prendre une photo d'un enfant dans son groupe, mettre une note et la partager avec l'administratrice du service de garde ou avec le parent ou les parents des enfants sur la photo. Il faut mentionner ici que pour des questions de sécurité, les autres parents ne peuvent pas voir les photos des autres enfants. Elle peut aussi partager le début et la fin de la sieste avec les parents. Elle peut également partager le fait qu'elle a administré tel médicament à telle heure à l'enfant. Autre fonctionnalité pratique pour l'éducatrice, la fonction toilette. Par exemple, pour un enfant qui est en période d'apprentissage de la propreté, l'éducatrice peut partager avec le parent lorsque l'enfant est allé aux toilettes. Pour un enfant qui commence le brossage des dents, elle peut aussi partager, accompagnée d'une photo. En ce qui concerne l'humeur des enfants dans la journée, l'éducatrice peut partager l'ambiance générale avec les parents ou une observation accompagnée d'une photo pour un enfant en particulier. Ici, nous avons l'activité repas. À partir du menu, elle peut partager le repas de la journée et la quantité consommée par l'enfant. Cette fonctionnalité peut être intéressante pour un parent avec un enfant qui a des difficultés alimentaires par exemple, pour être informé de ce que l'enfant a mangé ou non, et elle peut être appuyée d'une photo. Dans l'onglet Présence, l'éducatrice peut indiquer les présences de la journée. Elle peut sélectionner l'enfant et mentionner qu'il est présent ou absent. Dans les prochaines semaines, nous allons avoir ici la possibilité de prendre des observations selon les différents domaines de développement. Nous pouvons remarquer que la directrice du service de garde a donné l'accès admin à cette éducatrice. Alors, elle aura les mêmes droits qu'un profil administrateur. Je vais vous présenter le compte parent à partir de l'application mobile. En tant que parent, vous avez par exemple 2 enfants au même service de garde. Vous pouvez alors avoir accès à tout ce que l'éducatrice a partagé durant la journée pour vos 2 enfants. La sieste, l'administration d'un médicament, leurs humeurs, le repas et la quantité consommée, etc. Grâce à ça, vous pouvez avoir une idée claire sur la journée de vos enfants. Le parent peut aussi aller voir le dossier de chacun de ses enfants pour le mettre à jour si le service de garde vous en accorde les droits. Comme on peut remarquer ici, la fiche d'inscription est déjà signée. À partir de cette section, vous pouvez ajouter un médicament qui doit être administré à votre enfant avec toutes les instructions du médicament, la date de début et la date de fin d'administration, le dosage, le nombre de fois par jour, ainsi que le signé à la fin. Cette signature génère automatiquement le rapport d'autorisation d'administration du médicament du côté du service de garde. Tant que le médicament est actif ici, le service de garde peut continuer à générer le rapport. En tant que parent, vous pouvez aussi gérer votre propre profil. Par exemple, changer votre adresse courriel ou adresse physique,
et le changement serait effectif automatiquement dans le dossier de l'enfant. Nous prévoyons aussi de mettre en ligne des jeux éducatifs qui seront partagés avec les parents gratuitement pour travailler conjointement avec le service de garde et optimiser le développement de leur enfant.